Alors, la prise en charge des enfants, la prise en charge des adolescents. Quand on prend en charge un enfant, je vais vous donner une image un peu assez claire de la prise en charge d'un enfant. Quand on prend en charge un enfant, c'est comme si on était sur un tandem. Ça veut dire on a un tandem, donc il y a deux places, selon le nombre d'enfants, 2, 3, 4, 5 places. Toujours est-il qu'il y a toujours la place qui est devant. Et on sait que quand on conduit un tandem, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est la personne qui est devant qui produit plus de force. Parce que inconsciemment, dans notre concept physique, puisque nous sommes devant, c'est nous qui tirons les gens vers l'arrière. C'est souvent ça. Donc la personne qui est devant, qui est l'adulte, pédale, pédale. Même si la personne qui est derrière ne pédale pas, la personne qui est devant, le vélo continue à rouler. On a vu ça quand on fait un tandem avec un enfant. À un moment donné, il est fatigué, eh bien, il ne pédale plus, mais nous continuons de pédaler. Et non seulement nous continuons de pédaler, mais en même temps, nous maîtrisons le vélo. Parce que la coordination entre le fait de pédaler, de regarder la route et de tenir un équilibre, c'est tout un ensemble qui doit bien se coordonner. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais moi je l'ai faite. À un moment donné, j'ai dit à mon fils, écoute, maintenant c'est toi qui pédales. Et puis j'ai arrêté de pédaler, mais dès que je l'ai laissé faire, j'ai commencé à perdre l'équilibre avec le volant. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait en coordination, une chose qui n'a pas été faite en coordination. Et le tandem, quand on est dessus, c'est nous qui voyons la route. L'enfant qui est derrière ne voit pas la route. Donc l'enfant nous fait confiance. Donc nous tenons la direction. Si nous allons à droite, l'enfant est obligé d'aller à droite avec nous. Si nous allons à gauche, il est obligé d'aller à gauche. Si nous nous arrêtons, il est obligé de s'arrêter. Parce que s'il ne veut pas s'arrêter et que nous descendons du tandem, eh bien il n'y aura plus que personne qui conduit le tandem. L'autre chose aussi, c'est que si nous conduisons le tandem, nous donnons une direction bien précise, que nous pouvons changer en cours de route. Et là aussi, c'est très important quand nous changeons de direction, de dire à l'enfant qui est derrière qu'on change de direction. Parce qu'il peut être complètement perdu, parce qu'il avait prévu. On avait dit qu'on allait prendre à droite au prochain, et puis tout d'un coup on ne prend pas à droite. Quand j'étais au Sénégal et que j'avais un boguet, donc un vélomoteur, quand on est chauffeur, quand on est donc celui qui conduit et puis qu'on met quelqu'un derrière, en Suisse c'est interdit, mais au Sénégal c'est permis, tu mets quelqu'un derrière, en tout cas à l'époque c'était permis. Si là on a envie de virer à gauche et que la personne qui est derrière ne sait pas qu'on vire à gauche, le réflexe de la personne qui tout d'un coup est surprise parce que le vélomoteur penche vers la gauche, son réflexe c'est de se tenir droit. Et à ce moment-là, ou de compenser vers la droite. Et à ce moment-là, c'est la chute assurée. Donc, ce qui se passe avec l'enfant, c'est qu'on l'avertit, qu'on va tourner à gauche, on va tourner à droite. Mais on l'avertit juste, on ne lui demande pas son autorisation. Est-ce qu'on peut? On l'avertit. Et maintenant, avec l'adolescence, la chose change. Parce qu'avec un adolescent, si on prend un adolescent sur un tandem, les premiers mètres qu'on va faire, il va tout simplement descendre. Pourquoi? Parce que peut-être que le rythme ne lui convient pas. Nous ne pédalons pas comme il faut parce qu'il faut être en accord. Il faut s'accorder quand on pédale sur un tandem. La direction ne lui convient pas. Le fait qu'on change de direction, même en l'ayant averti, ne lui convient pas parce que lui, il ne faut pas seulement l'avertir, il faut aussi qu'il ait son mot à dire. Et à ce moment-là, on se rend vite compte qu'on doit changer de moyen de locomotion. Vous entendez bien? Changer de moyen de locomotion. C'est aussi une manière de changer de vision. Je dis sur mon site, mettre d'autres lunettes. Donc on change quelque chose. On change de moyen de locomotion. Et vous allez voir que quand on va changer de moyen de locomotion, on va changer la dynamique de la communication. On va changer la dynamique du fonctionnement autant intellectuel, physique que physique des personnes qui sont l'adolescent et le parent. Alors, nous allons changer de moyen de locomotion. Nous allons laisser le tandem et nous allons prendre un pédalo.
Alors le pédalo, je vais vous donner ses caractéristiques, vous allez voir que c'est pas très loin de l'adolescent. Le pédalo, si on le laisse sur le rivage, même sur des cailloux, dès que l'eau monte, l'eau l'entraîne avec. Donc l'adolescent, on ne sait pas où il est. Il est là dans la maison, mais on ne peut pas le cerner. Donc le pédalo peut venir une fois sur une berge, aller sur l'autre, selon la vague, il va, il vient. L'adolescent, c'est un peu comme une vague. D'ailleurs, la preuve, il doit suivre la mode. Il est obligé de suivre la mode. Donc aujourd'hui, il met des pantalons amples. Alors il, si je dis il ou elle. Les femmes, les filles mettent des pantalons amples aussi. Et la fois d'après, c'est des pantalons serrés. Une fois, c'est le pantalon qui arrive à la hauteur des fesses. La fois d'après, c'est un pantalon qui monte jusqu'au ventre. Voilà, les adolescents, c'est comme ça. Ils suivent la vague. Mais ils suivent toutes les vagues, sauf la vague des parents, naturellement. Parce que justement, ils ne doivent pas suivre la vague des parents. C'est ça qui va faire que l'adolescent devient un individu à part entière, parce qu'il n'est pas une copie collée des parents. Puisqu'il s'est détaché des parents, il devient lui-même. Même s'il a de l'hérédité, une manière de faire, une culture, une religion, des choses qu'il a pris des parents, un visage, un aspect physique, même s'il a pris ça, il doit quand même se détacher des parents. Il doit suivre une vague autre que la vague des parents pour être lui-même. Alors, quand vous êtes sur un tandem avec votre ado ou avec quelqu'un d'autre, il y a une chose qui est toute simple, qu'on ne retrouve pas. Pardon, si vous êtes sur un pédalo, voilà, il y a une chose toute simple qu'on ne retrouve pas avec le tandem, c'est que de chaque côté, déjà c'est pas devant derrière, c'est de chaque côté, il y a quelqu'un qui pédale. Donc il faut que les deux pédalent pour que ça avance. Dès qu'il y en a un qui arrête de pédaler, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le pédalo change de direction. Donc vous êtes obligé tout le temps de pédaler les deux. S'il y a les deux qui arrêtent de pédaler, bien, le pédalo ne bouge plus, il va suivre la vague. Alors Dieu sait où est-ce qu'il va atterrir. Alors l'adolescent qui est à côté, naturellement dans sa vie, à un moment donné il va arrêter de pédaler. Eh bien, le pédalo va changer de direction. Et s'il voit que c'est le parent qui change de la direction du pédalo, il va tout faire pour le remettre dans une autre direction. Si l'adolescent arrête de pédaler et le parent arrête de pédaler, l'adolescent il risque de ne pas réagir. Parce que pour lui, ça va. C'est comme lui, donc il va suivre la vague. Et ma foi, selon où va atterrir le pédalo, c'est pas grave. Dans tous les cas, ce sera sur une berge, puis on va descendre, puis la vie continue. Quand on est sur un pédalo avec un adolescent et qu'on a décidé de changer de direction, eh bien on lui dit. Mais non seulement on doit lui dire qu'on veut changer de direction, on va lui demander son avis. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide. C'est demander son avis, avoir son avis. Vous savez, il y a quelque chose qui est très important qu'on doit, nous en tant qu'adultes, souvent faire. C'est de voir ce que l'adolescent pense. C'est de voir où est-ce qu'il en est. Parce qu'il nous dit souvent des choses pertinentes auxquelles on n'a pas pensé et qui peuvent nous aider. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est que si on demande son avis à un adolescent, on l'estime. Et ça fait monter son estime par rapport à lui-même. Et puis ça peut lui permettre aussi de pouvoir mettre son empreinte dans la vie, d'être un adolescent sûr et plus tard un adulte sûr de lui dans sa vie. C'est ça le fait de demander son avis et de discuter. Donc le tandem va aller un peu à gauche, à droite. Et il y a des moments en tant que parent, on doit accepter que personne ne pédale et que le radeau, le pédalo va lentement vers l'océan, vers le lac, le milieu du lac, ou vers la berge. Et on l'accepte, on accompagne. Donc voilà les deux images que je pouvais vous donner par rapport à l'accompagnement d'un enfant et l'accompagnement d'un adolescent. Il y a une autre image qui est en rapport avec ma vision de la prise en charge des enfants et de la prise en charge des adolescents. C'est l'image de la montagne ou de la pyramide.
Donc, si on est en Suisse, si on est en Europe, on va parler de montagne. Si on est en Afrique, on va parler de pyramide. Je vais prendre la pyramide. Quand on a des enfants qu'on accompagne, on est en bas de la pyramide. On est assis en bas de la pyramide avec l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Comme un enfant explore et doit explorer, de temps en temps, l'enfant monte en haut de la pyramide. Il redescend. Il remonte. Il redescend. Il ne va jamais arriver au sommet de la pyramide. Il ne peut pas. S'il fait un exploit, il arrive au milieu de la pyramide. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès que l'enfant monte, on monte avec lui. Et puis arrivé à un niveau, on dit, allez, viens, on va pousser un tout petit peu. Puis on pousse un petit peu, puis on redescend avec lui. On remonte, on redescend. À un moment donné de sa vie, l'enfant va nous demander s'il peut monter seul. C'est comme quand il vient de commencer l'école. Il commence à l'école, il ne veut plus qu'on lui fasse un bisou, qu'on lui dise au revoir depuis la fenêtre quand il arrive avec ses camarades. Il veut, quand on vient les chercher, il veut qu'on se mette un peu plus en arrière, qu'on ne vienne pas directement le chercher. Il est en train de dire, ok, là c'est bon, je vais monter seul la pyramide. Jusqu'à présent, tu es monté avec moi, maintenant laisse-moi monter seul. C'est super, c'est magnifique. Il faut le laisser monter seul. Mais, il faut aussi qu'on monte, mais avec un écart. Pourquoi cet écart? Pour que déjà, l'enfant ait l'impression, voire même plus qu'une impression, c'est que c'est lui-même qui monte. La deuxième chose, c'est que si l'enfant a peur et baisse la tête vers le bas, il verra les parents qui sont là, présents. La troisième chose, si l'enfant monte et chute, les parents seront là pour l'attraper. Ça, c'est l'accompagnement avec les enfants. L'accompagnement de la pyramide. L'accompagnement avec les adolescents, c'est tout autre.